Donc là les gars, on est censé aller à la ferme Trop. Hein, ok. On est paumé. Je suis pas d'accord sur le chemin en fait. Pour moi c'est par là, mais Julie elle dit que c'est par là-bas. Sachant qu'il y a Notre-Dame qui est là. Bon, on est en vlog à Paris, on est paumé, on va demander aux flics. Du coup. Notre-Dame elle est là, on est d'accord. Notre-Dame elle est là. Donc on va aller par là. Attendez, Notre-Dame elle est ici. Donc là on est dans ce sens là. Pour moi on va par là, on a passé les ponts et tout. Bon je donne rendez-vous là-bas hein, à moins qu'on se paume ou je vous filmerai encore quelque chose, mais sinon non. Bon les gars, ça y est, on est enfin arrivé, on a marché à peu près 40-45 minutes. On est à la ferme Trop, première destination à Paris. Demain on fait d'autres activités, vous allez voir. On va aussi aller au Paris Animal Show, je vais tout vous filmer. Et là, je vais vous filmer quelques petites choses à la ferme Trop. J'espère que vous allez kiffer, let's go. Il faut un terrain aussi, je disais au minimum 1,50 m de profondeur pour qu'il puisse creuser. Ouais, il creuse de ouf. Ouais. Ça, mettre un gros tube en PVC, surtout pour pas que ça s'écoule sur lui et des trucs comme ça, et que ça l'aide à le diriger dans sa creuse. C'est un bébé là. Non, mais... Ah ouais. Oh non, mais adulte, porté sur un crâne, il est vénère. Minimum comme ça. Les gars, je vais vous montrer des petits pseudopus. C'est un animal trop stylé. Enfin, moi je kiffe, j'en ai encore jamais vu. En fait, je sais pas trop si vous voulez être un serpent ou un lézard. Du coup, je vais vous le montrer. Et avec une voix off, je vais vous donner encore plein de renseignements sur l'animal parce que je connais pas tout là. Et du coup, c'est la première fois que j'en vois. J'avais vu sur le site, mais je trouve ça trop stylé en fait. Donc les pseudopus, c'est des norvégiens, ils ont des petites pattes au niveau du cloaque, mais on les voit plus en fait avec l'évolution. Ça mange plein de choses, c'est un animal hyper simple à maintenir mais peu connu. Franchement, j'ai trouvé ça trop stylé. Bon les gars, ça y est, on vient de sortir de la ferme Trop. Alors il n'y avait pas Karim, il était occupé, enfin il était pas là. Du coup on n'a pas pu faire, j'ai pas pu tout voir, mais par contre j'ai pu filmer 2-3 trucs, vous verrez. Bon maintenant objectif, aller manger quoi, hein. Let's go. On est à la ménagerie et on fait un petit repas et cet après-midi on va au Airbnb et ensuite ensuite on va visiter d'abord le zoo. Bon on va visiter un petit zoo et après on va à l'appart. Petit repas du midi. Voilà, on va se péter le bide. Bon les gars, petit arrêt à la ménagerie à Paris. Hop, il y a plein d'animaux, je vais vous montrer plein de trucs, on va se promener. Let's go hein, c'est parti. Il y a des animaux, je sais pas trop c'est quoi. Hein. Tu vois ça, je pense que c'est un mix entre un flamant rose et un héron. Et ça donne ça. Sauf qu'ils sont pas roses quoi. Alors là on va rencontrer mes cousins, les macaques. Enfin les singes quoi. Genre on pourrait faire un terrarium comme ça. Non, on dit que le mien il est grand mais regarde. Ah. Moi je trouve ça cool hein. Tu trouves pas? Tu trouves pas qu'elle ressemble à la grand-mère en bout de table à la fête de Noël? Ah. Ah, tu l'as laissé. Je barre. Un baral. Caral. Non, baral, c'est baral. C'est un quoi? Baral. Ouais, baral. En fait, c'est des chèvres. Ça s'appelle le faux mouton. C'est des... J'ai un peu trop zoomé. C'est bon. Bon, ensuite, comme dans tous les jeux, vous imaginez, on a pu voir plein d'autres animaux, des mammifères, des oiseaux, des animaux que j'avais même jamais vus. Vraiment, j'ai trouvé ça trop stylé. Et en plus de ça, on a pu voir des animaux en voie d'extinction. Par exemple, cette espèce-là, il n'y a plus que des femelles dans la nature, plus aucun mâle. C'est un peu triste, mais c'est comme ça, des tortues géantes, tout ça. C'était vraiment génial. Et en plus de ça, on a pu voir cet oiseau-là. Alors, j'ai kiffé le filmer. Je vous laisse voir ce qu'il fait. Il arrête pas de faire ça tout le temps. Il mange son truc, son granulé, et ensuite je vous laisse voir qu'est-ce qu'il fait avec. Je trouve ça trop bien parce qu'ils ont même des pigeons en liberté. Donc ça c'est dans tout Paris, mais même partout j'ai envie de dire, mais c'est bien, c'est important. Ils préservent les pigeons. Bon voilà les gars, on a fait le tour de la ménagerie à Paris. Il y a plein d'animaux. J'ai mis pas mal de petites choses. Hein? En voie d'extinction. Ouais, il y a pas mal de bêtes en voie d'extinction. Tout ça, j'ai découvert des animaux que je ne connaissais pas. Donc franchement, plutôt content. Voilà. Même si voilà, on est au milieu de Paris, j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt sympa avec un esprit plutôt nature, comme vous pouvez le voir, un peu partout. Et c'est quand même assez grand. Hein. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus petit. Toi aussi, non?
Ouais, on pensait que ça allait être beaucoup plus petit, en fait il y a plein de trucs à voir, vraiment cool. Bon les gars, ça y est, on est dans notre Airbnb, on est là pendant 3 jours, jusqu'à dimanche. Tout ça c'est en miroir, voilà. Voilà, on est posé tranquille, quartier plutôt calme, rue piétonne, avec plein de trucs. Alors moi je suis là en train de me reposer un peu parce qu'on a démarré tôt ce matin, depuis 3h30, 4h. Et Julie elle est en train de lire, voilà. Coucou. Voilà. Ah ouais, ça c'est du vlog animalier hein. Les gars, en vrai l'appart on en a pas parlé mais il y a des miroirs partout. Mais quand je vous dis partout c'est genre là. Tout le mur, c'est pas des armoires hein, c'est juste des miroirs collés au mur. Là, la crédence de la cuisine c'est un miroir. Enfin ce qui raconte le mur. Là aussi, parce qu'il fallait en mettre un. C'est pas mal. Petite visite de la douche. C'est fini. Donc voilà. Bon en vrai il est bien. En vrai ça passe. Franchement c'est cool. Bon ensuite avant de manger le soir on s'est un peu posé avec Julie histoire de se reposer un peu. Bon les gars on se fait le petit repas de ce soir. Donc au menu ce soir. Salade verte. McDo. Ensuite 280. Ouais bon vous l'avez compris on a été au McDo en fait. En fait ce midi on a mangé dehors. Et ce soir on voulait se poser un peu, du coup ce soir on a cherché McDo. Putain j'ai vraiment cadré comme une merde. Ce soir on a cherché McDo et on se pose tranquillement. Et demain matin, grosse journée, on va à Expo Zoo. Après-demain Paris Animal Show. Et on fait plein de trucs. Bah l'aventure continue hein, let's go. Alors le vendredi c'était une journée réservée aux professionnels. Donc c'est vrai que j'avais pas pu trop filmer au courant de la journée. Bien sûr j'ai été sur le stand de Cactus et du frérot Tanguy Toupette. Donc voilà, j'ai pu vous filmer, il a fait une magnifique banderole hein. Voilà les cactus qu'ils ont, ils sont trop... Enfin franchement ils sont ouf, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis pas un expert dans le domaine mais j'ai trouvé ça trop stylé ce qu'ils ont créé. C'est vraiment ouf, je vous mets le lien d'ailleurs de Cactus dans la description. Même si je m'y connais pas vraiment, enfin franchement tout le monde peut kiffer. Vraiment j'ai trop kiffé. Après on a fini la journée où je suis allé au studio de chez Tanguy. On a filmé 2-3 petits trucs plutôt sympas. Là on était en séance avec Merlin, c'était cool. Il a voulu bouffer mon téléphone à un moment mais bon ça s'est fini comme ça. Bon les geekos on vient de rentrer, quasiment 23h. On était chez Tanguy là. Donc super moment, on a kiffé. C'était vraiment trop cool, merci à toi frérot d'ailleurs pour l'accueil. Ensuite on s'est dit hop on va se faire un petit truc à manger. Sauf qu'il a commencé à pleuvoir et genre de ouf. Genre il pleut de ouf. Et du coup on s'est dit hop on était dans les halles de Paris. Et du coup on s'est dit hop petit McDo. L'histoire ne s'arrête pas là. On cherche McDo, on prend à boire et tout. Tu vois le petit repas vite fait du soir 23h en plus. Sauf qu'en revenant vu qu'il a plu, le sac a trempé et tout est tombé par terre. Du coup pour ce soir super repas. On a un paquet de frites, 2 sandwichs qui ont pris un peu l'eau hein. Vous pouvez voir que le carton est plus très bien. À la base j'étais censé aussi avoir des nuggets. Mais du coup il n'y a plus de nuggets parce qu'ils sont lamentablement tombés par terre. Et j'ai encore un petit reste de glace. Parce que j'avais pris un McFlurry, un truc comme ça là. Voilà je l'ai ramassé comme ça là. Il était tombé. Donc voilà j'ai réussi à sauver. Enfin on a réussi à sauver quelques trucs. Ensuite on a dû marcher encore. On était en galère avec les parce qu'on avait plus de sac. Et bon sinon super journée. Et là maintenant on va se faire un petit repas tranquillou. Voilà pépouge. On se met un petit truc à la télé. Enfin sur l'ordi. Et ensuite on se prépare pour la journée de demain ou peut-être que je vais en voir certains d'entre vous. Petite parenthèse, je sais que vous êtes très nombreux à attendre un feat avec Toupette. Donc je vous demande juste d'être patient et des choses qui arrivent. Mais dans ce vlog vous allez kiffer d'autres choses dont le Paris Animal Show qui arrive tout de suite. La journée commence, let's go. C'est parti. On est au centre d'adoption, on va promener dans le salon Sunny, une femelle où son maître est mort du coup. Et du coup qui a à peu près 9 ans. Et du coup là on va aller avec Léo. La promener dans le salon, un peu la montrer à tout le monde. Et ensuite si jamais il y en a certains qui veulent connaître son histoire, on pourra la raconter. Peut-être que quelqu'un va vouloir l'adopter grâce à nous. Alors c'est parti, on y va. Bon ensuite on a promené Sunny dans tout le salon. En plus c'était la journée mondiale de l'adoption. On a pu la présenter à plein de gens, c'était hyper cool. Bon malheureusement elle s'est pas faite adopter. Mais on lâche pas, il y avait plein d'autres chiens. Des chiens géniaux. Franchement, enfin, c'est dur de pas craquer, c'est des chiens qui sont super. Donc si jamais un jour vous cherchez un animal, n'hésitez pas à adopter. Bon, au Paris Animal Show, il n'y a pas que des chiens et des chats, il y a même des lapins qui se promènent, tout ça. C'est vraiment génial, c'est ouf. Ils se promènent en plein milieu des allées, ils ont vraiment peur de personne. Il y a aussi de super conférences sur plein d'animaux, les chiens, les chats, même les reptiles. Il y a même eu des conférences sur les reptiles.
À un moment, le centre d'adoption m'ont appelé et en fait, ils ont récupéré 17 octodons parce que en fait, leur propriétaire est mort et en fait, tous les mâles et femelles étaient mélangés ensemble. Donc, j'ai dû leur apprendre à les chercher. Donc, il y avait plein de monde autour de moi. J'ai pu leur montrer comment faire. On a pu séparer tous les mâles et les femelles pour éviter les problèmes. Donc là, c'était une séance assez marrante. Donc, j'ai pu montrer ça à un peu tout le monde. C'était vraiment plaisant pour moi de pouvoir transmettre une fois de plus mes petites connaissances un peu partout, quoi. Parce que vous voyez comme quoi le cloaque et le petit truc qui dépasse là, du coup tout le monde croit qu'il y a des mâles parce qu'ils voient ça. Oui, oui. Ouais, Et bah pas du tout. Vu que là en fait il est collé, c'est une femelle. Là vous le regardez. Non. Ah, j'ai mal, je me suis trompée alors. Et là vous voyez comme quoi il est pas collé du tout. Je sais plus qui est. Là vous voyez, non c'est un mâle. Là c'est un mâle. Mais pas mais parce que. J'ai attrapé la mauvaise avant. Calme-toi. Calme-toi. Parce que là vous voyez qu'ils sont pas du tout collés l'un à l'autre. Il y a au moins 1 cm entre le kiki et le cloaque. Ah oui. Ça c'est un mâle alors. Donc ça c'est un mâle, ça c'est une femelle. Ok. Ça c'est un mâle. Alors, le truc, Bon on va séparer tout hein. le truc, c'est que nous, quand on les a récupérés, on les a laissés tels quels. Ils étaient dans les boîtes. Ah oui, c'est possible. Alors, les octodons ils font des groupes grégaires. Si vous les mélangez entre eux, ils cartonnent. Ouais, bah, c'est pour ça qu'ils étaient tous séparés. Parce que là-bas, Donc là en fait, il faut les laisser quand même ça et il faudra les séparer les groupes les séparer. Donc la femelle, il faudra qu'elle reste seule. Sauf si maintenant il vous reste qu'une femelle de là. Vous pouvez tenter. Nous, on a tenté de mettre 3 groupes ensemble de 2. Il y en a 2 qui se cartonnaient, on les a mis à part. Les 4 autres sont restés ensemble. Par contre, ça peut arriver au bout de 2-3 ans qu'ils se cartonnent entre eux. C'est ce qui nous est arrivé. Pour une région qu'on ne connaît pas. Les geekos, je suis de retour au studio. J'espère que ce vlog vous a plu comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir le contenu qui arrive. Vous êtes très nombreux à me suivre pour le domaine des reptiles, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent dans plein d'autres domaines. Voilà, c'est mon tout premier vlog que j'ai pu monter et filmer depuis que je suis sur YouTube. J'espère sincèrement que le rendu va vous plaire. J'ai kiffé en tout cas passer ces quelques jours sur Paris. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, lâchez le pouce bleu. C'était Luc de Cheveux Faris. Salut les geekos.